Équilibrer la demi-équation du couple Cr2O7 Cr3+. Donc, c'est une demi-équation électronique d'oxydoréduction. Donc, on va le voir dans le sens de la réduction, c'est-à-dire le passage de Cr2O7 à Cr3+, puisque ça, c'est l'oxydant qu'on met généralement toujours en premier quand on fait la notation, et Cr3+, qui est le réducteur. Donc, comment on procède pour équilibrer la demi-équation, c'est-à-dire qui transforme cette espèces en 7 espèces de ce couple. Donc, nous allons voir, donc la première chose à faire, c'est d'écrire donc un, une espèce d'un côté, c'est-à-dire Cr2O7 comme ça, et l'autre espèce de l'autre côté, Cr3+. Généralement, on met un égal comme ça entre les deux. Ça, déjà, c'est la première étape, mais là, on voit très bien qu'on n'est pas du tout équilibré. Donc, comment faire pour équilibrer? Eh bien, la première chose à faire, c'est de regarder les atomes qui ne sont pas les oxygènes ou les hydrogènes et de les équilibrer. Donc ici, la seule chose, c'est Cr ici et ici. Et est-ce que c'est équilibré? Non, parce que là, il y a un petit 2 en indice dans cet ion, alors que là, on voit qu'il n'y en a qu'un. Par conséquent, on va mettre un 2 devant en coefficient, puisque interdiction de mettre un 2 comme ça en bas, ce qui impliquerait de modifier l'atome, enfin, ou l'entité en question. On n'a droit que mettre des coefficients lorsqu'on équilibre. Donc là, j'ai équilibré déjà Cr, c'est-à-dire les atomes qui ne sont pas les oxygènes et pas les hydrogènes. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, mais c'est encore pas équilibré. Pourquoi? Parce que là, on remarque que dans cette entité, il y a 7 oxygènes, alors que dans l'entité de droite, il y a aucun oxygène. Comment on fait pour équilibrer les oxygènes? On les équilibre avec H2O, parce que bon, on est en solution aqueuse, hein, donc il y a présence de H2O, et donc il va falloir rajouter combien d'H2O pour ajouter 7 oxygènes? Sachant que dans chaque H2O, il y a un oxygène, on va ajouter 7 H2O, voilà, 7 H2O. Comme ça va avoir pour effet de avoir 7 oxygènes à gauche et 7 oxygènes à droite. Donc les oxygènes sont équilibrés, voilà, tout est bon. Maintenant, le problème, c'est qu'en ajoutant des oxygènes avec H2O, on a aussi ajouté des hydrogènes. Et les hydrogènes, nous allons les équilibrer avec des H+, parce qu'on suppose que là, nous sommes en milieu, donc en milieu acide, donc il y a présence de H+ dans la solution en assez grande quantité. Donc nous allons équilibrer les H+. Et donc, grâce à des H+. Et on va regarder combien on a d'hydrogène à droite. Et donc là, il y a 7 molécules d'eau. Dans chaque molécule d'eau, il y a 2 oxygènes, il y a 2 hydrogènes, je voudrais dire. Et par conséquent, cela fera 14 hydrogènes à droite. Donc il faut que je mette 14 hydrogènes à gauche. Et pour mettre ces 14 hydrogènes, je vais en fait mettre un 14 comme cela avec un H+, puisque les hydrogènes sont équilibrés avec les H+, et de cette manière-là, j'ai équilibré les hydrogènes. Donc là maintenant, on analyse bien, mais à partir des atomes, on est équilibré. On est équilibré en termes d'atomes. Bon, alors maintenant, on va regarder les charges, parce que bon, il faut également qu'il y ait le même nombre de charges à gauche qu'à droite. Donc on va compter combien on a de charges à gauche. Donc à gauche, 14 hydrogènes, 14 H+, ça veut dire 14 charges positives. 2 charges négatives, donc 14 plus 2 moins, ça fait 12 plus. Donc à gauche, j'ai 12 plus. À droite, combien j'ai de charges? Alors j'ai 2 ions Cr3+, ce qui veut dire en tout 6 charges positives. Donc j'ai 6 plus à droite et 12 plus à gauche. J'ai donc plus de charges positives à gauche. C'est là où je vais rajouter les électrons, puisque les charges sont équilibrées dans les demi-équations à partir d'électrons. Il va falloir diminuer les charges jusqu'à atteindre 6 plus grâce aux électrons qui portent chacun une charge négative. Et combien, pour arriver à 6 plus, vais-je devoir rajouter d'électrons sur la gauche? Sachant qu'on est à 12 plus, il va falloir que j'en rajoute 6. Donc je vais mettre 6 E-, comme ça. Comme ça, si on calcule ici, ça nous fera bien
en tout, hein, 14 plus, moins 2, ça fait 12 plus, moins 6 grâce aux 6 électrons, ça fait plus que 6 plus. Et j'ai également 6 plus à droite. Donc ici, cette demi-équation est donc maintenant équilibrée. Il manque plus que une autre demi-équation qui serait celle d'un autre couple qui réagirait avec le CR2 au 7 de moins, donc c'est-à-dire un réducteur, parce que ça c'est un oxydant réagit toujours avec un réducteur, donc il faudrait une autre demi-équation qui permettrait ensuite d'avoir l'équation totale, mais bon c'est pas l'objet ici l'objet c'était juste d'avoir la demi-équation de ce couple-là, et si on veut aller dans le sens de l'oxydation, hein, il fallait écrire dans l'autre sens, c'est-à-dire passage du réducteur, qui est le Cr3+, en oxydant, plutôt que de l'oxydant en réducteur. Donc voilà comment équilibrer la demi-équation du couple Cr2O7- Cr3+.